Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nouvel iPad d'Apple, l'iPad de 2018 avec un écran 9,7 pouces et ça on va le regarder maintenant. Nouvel iPad pour Apple, il y a effectivement une présentation il n'y a pas très longtemps, au mois de mars 2018, pour parler des questions d'éducation. Et qui dit éducation dit nouveaux produits pour les enseignants, pour les étudiants et pour pas mal de monde d'ailleurs. Donc justement, on va se concentrer tout de suite sur la présentation de ce nouvel iPad. Alors il y a eu plein de questions sur l'éducation, ça on en parlera peut-être plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur ce nouveau produit, ce nouvel iPad, savoir s'il est intéressant, s'il vaut le coup, s'il faut l'acheter, oui ou non, et puis un peu ce qu'il y a dans le ventre. Parce que la gamme iPad est une gamme qui est très large. On va en parler d'ailleurs dans une prochaine vidéo, très prochainement, pour savoir quel iPad acheter en 2018. Ça, on en parle dans quelques jours, donc je vous invite à vous abonner. Si vous souhaitez acheter un iPad et vous ne savez pas forcément lequel acheter, on va un petit peu débrouiller tout ça parce que vous allez voir, il y a beaucoup de produits. Et des fois, c'est un peu compliqué de se repérer dedans. En attendant, tout de suite, on va parler de ce nouvel iPad. Un nouvel iPad avec un écran Retina 9,7 pouces. On reste un peu dans les standards, ce qu'il y avait chez Apple avant au niveau de cet écran. La vraie différence va se faire qu'avec ce nouveau produit, vous pouvez utiliser l'Apple Pencil, le stylet. Le fameux stylet qu'on trouve dans l'iPad Pro, dans les iPad Pro parce qu'il y en a plusieurs. Et ça, c'est une grande avancée, c'est vraiment intéressant. Alors, le fait d'avoir l'iPad Pencil n'est pas la seule avancée. On a aussi un processeur plus puissant. On se retrouve avec le A10 Fusion qu'on retrouve dans l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Donc, une machine qui est quand même surboostée, plus puissante et qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses et qui va ouvrir un petit peu les horizons. Alors, elle a des points très positifs, à commencer par la puissance, par le prix, toutes ces choses-là, on va les détailler, et des points aussi négatifs, puisque qui dit Apple Pencil dit produit que vous allez acheter en supplément, dit surcoût. Au final, cet iPad de 2018 est assez abordable au niveau du tarif, mais dès que vous voulez rajouter les options qui vont bien, ça va vous coûter beaucoup plus cher. À qui se destine ce produit? Il est dédié pour de la créativité, de la productivité, à des infographistes, à un côté un peu plus amateur pour l'utilisation du Pencil. On n'est pas comme sur l'iPad Pro, comme sur les iPad Pro, on s'adresse vraiment à des architectes, on s'adresse vraiment à des illustrateurs professionnels. Non, là on s'adresse vraiment à des personnes qui ont l'utilité d'un stylet, mais qui ne veulent pas forcément mettre beaucoup d'argent, ou qui en tout cas n'ont pas le besoin tout de suite de mettre beaucoup d'argent et qui n'auront pas le retour sur investissement, notamment sur l'investissement d'un iPad Pro qui coûte tout de suite beaucoup plus cher. Donc si on a envie d'utiliser un stylet, si on en a besoin, si on en a l'utilité, cet iPad de 2018 peut être très intéressant et notamment destiné aux étudiants. Pour le dessin, la prise de notes manuscrite, pour toutes ces choses-là, c'est vraiment super intéressant. Alors, on n'aura pas exactement les mêmes points de détail qu'on va retrouver dans un iPad Pro, mais déjà, ça fera vraiment le job. Autre point intéressant avec cet iPad, c'est la réalité augmentée. Alors aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est plus du gadget, mais lorsqu'on va aller sur l'usage un peu plus professionnel, probablement sur de l'iPad Pro, mais déjà sur cet iPad, on va pouvoir l'utiliser pour de la conception, de la réalisation, pour de la modélisation et se rendre compte un petit peu dans un environnement ce que donne un objet qu'on a réalisé virtuellement. Il y a pas mal d'applications qui vont pouvoir se faire, notamment au niveau du professionnel pour la réalité augmentée. Donc, ça peut être vraiment un premier point si on veut avoir un usage pro d'utiliser cet iPad de 2018. On va pas se mentir, par rapport au modèle de l'année dernière, il sera forcément plus précis au niveau tactile, que vous utilisiez votre doigt ou que vous utilisiez l'Apple Pencil. En plus de ça, il y a une technologie qui est assez intéressante. Lorsque vous allez utiliser le Pencil, il y a une détection de la paume de la main. Ce qui fait que vous allez pouvoir poser votre main directement sur l'écran sans que ce soit reconnu comme une zone tactile. Ça vous servira notamment d'appui pour dessiner, pour faire des choses qui sont assez précises. Et ça, c'est franchement pas négligeable. Côté esthétique, on retrouve un design un peu classique au niveau des iPads. Il n'y a pas eu de grande révolution. On attend un iPad Pro de cette année qui pourra arriver avec un écran bord à bord. Voir comment on pourra intégrer Face ID dans tout ça. Il y a encore pas mal de points d'interrogation, mais effectivement, on voit que cet iPad-là qui a été annoncé au mois de mars 2018 ne change pas d'un point de vue esthétique. On retrouve cette grande bordure tout autour. On a un boîtier en aluminium. Alors après, il est dans les standards, il fait le job. Il est plutôt séduisant, enfin voilà, rien de bien surprenant, rien de bien dingo, il fait l'affaire. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que Apple nous dit que pour eux, l'iPad, c'est la vision du futur de l'ordinateur. Ce qui paraît assez vrai, si vous voulez, c'est que bien évidemment, avec les iPads ou avec les tablettes un peu classiques, on a un écran tactile. À ça, vous allez rajouter un clavier, un stylet, pourquoi pas, et vous avez effectivement un petit ordinateur tactile. On parle bien évidemment d'ordinateur personnel, on ne parle pas d'ordinateur à usage professionnel avec beaucoup de capacité de calcul dans certaines applications, notamment dans les grosses applications de montage et des choses comme ça. Donc ça pour l'instant on n'en parle pas. Mais effectivement ça me paraît assez juste que de dire ce système d'iPad, ce système de tablette va remplacer demain nos ordinateurs personnels. Alors après par extension il y a plein de choses derrière, notamment avec les écrans pliables, enfin ça on en parlera un peu plus tard, donc restez connectés parce que c'est toutes des choses qui vont arriver.
Il y a certaines choses à dire dessus, vous allez voir, c'est très intéressant, mais bon, là, on va se concentrer tout de suite sur l'iPad. Donc pour Apple, c'est effectivement la définition de ce que pourrait être l'ordinateur de demain, et notamment en y ajoutant un clavier. Côté technologique, il n'y a rien de bien dingo, vous avez une caméra arrière de 8 mégapixels, vous pouvez enregistrer en Full HD, vous pouvez scanner des documents directement dans l'application Notes, vous avez les applis Page, Numbers, Keynote qui sont compatibles avec l'Apple Pencil, donc ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour votre travail en termes de prise de notes. Alors je ne sais pas si aujourd'hui tout le monde utilise ces applications. Est-ce qu'elles sont beaucoup utilisées? Est-ce qu'elles ne sont pas beaucoup utilisées? Il me semble en tout cas que les applications du pack Office de Microsoft sont beaucoup plus utilisées. Il me semble également, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que les applications Google sont assez utilisées pour tout ce qui va être traitement de texte, pour tout ce qui va être tableur. Je ne sais pas si les applications d'Apple aujourd'hui sont beaucoup utilisées. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, pour ma part en tout cas, je ne les utilise pas. Néanmoins, maintenant qu'on va pouvoir les utiliser avec l'Apple Pencil, peut-être que ça va emmener un peu plus de monde à les utiliser. En tout cas, il y a un vrai sens. À noter également que vous pouvez faire des montages audio, travailler de la musique directement avec votre Apple Pencil dans GarageBand et également du montage vidéo avec iMovie. Alors, on est sur des montages amateurs, pas sur des montages professionnels, mais déjà pour s'amuser, faire des petits patterns, faire un peu de musique ou un peu de montage vidéo, pourquoi pas utiliser l'Apple Pencil, ça peut être intéressant. Bien évidemment, on retrouve le Touch ID, pas de Face ID sur cet appareil-là. De toute façon, c'est un appareil qui se veut abordable, pas forcément cher pour les produits d'Apple, donc il est très clair que la nouvelle technologie de déverrouillage Face ID n'a pas sa place dedans, pour l'instant en tout cas. Le Pencil d'Apple va très bien avec, il est sensible à la pression, très réactif, très fin, très facile d'utilisation. Après, effectivement, il coûte 99 €. C'est tout de suite un investissement. Parce que justement, on va parler du prix. Alors, je vais vous donner les tarifs. Il faut savoir quand même que cet iPad est disponible dans deux versions, une version Wi-Fi et une version Wi-Fi plus 4G. Pour la version Wi-Fi, vous le trouvez à 359 € en 32 Go et vous allez le trouver en version Wi-Fi plus 4G à 489 €. Si maintenant vous voulez passer en 128 Go, il vous coûtera 449 € en version Wi-Fi et 579 € en version Wi-Fi et 4G. À ça, il faut bien évidemment rajouter les 99 € de l'Apple Pencil si vous voulez utiliser le stylet, ce qui d'ailleurs fait tout l'intérêt de ce produit. Autre point intéressant, si vous voulez utiliser un clavier, il vous coûtera 70 € pour avoir un clavier que vous allez brancher uniquement en Bluetooth parce que vous n'avez pas le système de branchement que vous trouvez sur l'iPad Pro. Exemple tout bête, vous prenez l'iPad Wi-Fi 4G en 128 Go qui coûte 579 €, vous rajoutez les 99 € de l'Apple Pencil plus les 70 € du clavier, vous vous retrouvez quand même à 748 €. Donc effectivement, là je vous ai pris effectivement le modèle le plus cher, hein. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais vous vous retrouvez quand même à un produit qui coûte le prix d'un iPad Pro hors clavier et hors Pencil. Mais tout de suite quand on veut calculer en termes de budget, on voit que si on arrive tout de suite dans les produits avec le plus de stockage et le plus d'options et le plus de performance, tout de suite, ce qui est censé être pas cher à la base peut rapidement coûter cher. Alors maintenant, quels sont les plus, quels sont les moins? Alors pour moi, les plus, c'est très clairement le fait de pouvoir avoir un stylet, un Apple Pencil sur un produit pas cher, un iPad pas cher. Je mets des grands guillemets quand je dis pas cher chez Apple, mais en tout cas un produit abordable pour un iPad abordable. Ça, c'est vraiment bien. Deuxième point qui est super intéressant, c'est l'augmentation de la puissance. On se retrouve avec effectivement un processeur A10 Fusion, je vous l'ai déjà dit, qui équipe les iPhone 7 et les iPhone 7 Plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est le point positif si vous voulez. C'est-à-dire qu'en achetant aujourd'hui un nouvel iPad, si vous en avez besoin, hein, si vous n'avez pas un iPad qui est trop ancien, mais ça, on va en parler d'ici quelques instants, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez avoir un produit qui va être vraiment dans les normes du jour, qui va vous permettre de voir un petit peu venir dans le temps parce que les produits se démodent assez rapidement. Alors, c'est un peu moins vrai chez les iPads que chez les iPhones. Vous avez une durée de vie qui est un peu plus longue, donc un parc qui se remplace beaucoup moins vite du point de vue du particulier. Par contre, il faut quand même faire gaffe parce que si vous avez un iPad qui a quelques années et que vous mettez à jour votre OS, vous pouvez rapidement avoir une machine qui rame. Et si vous utilisez les dernières applications, il vous faudra un OS récent. Si vous faites vos mises à jour, vous allez avoir une machine qui peut ramer. C'est ce qui m'est arrivé moi avec un de mes anciens iPads il n'y a pas très longtemps. J'ai dû faire une mise à jour d'OS pour utiliser une application un peu récente. La machine s'est mise à ramer et est devenue très pénible à utiliser parce qu'on passait un temps de dingue, ne serait-ce qu'à naviguer sur Safari. Enfin, ça devenait vraiment hyper compliqué. Donc il est très important d'avoir une machine qui est quand même assez performante, qui va pouvoir être compatible avec les OS du moment et avec les applications du moment. Donc là, pour moi, en tout cas, si vous devez acheter un iPad, si vous n'avez pas l'iPad de 2017, attention parce que si vous avez l'iPad de 2017, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant d'acheter celui de 2018.
D'un point de vue économique, il ne va pas y avoir une grosse différence, un peu plus de puissance, effectivement, la possibilité d'avoir le stylet. Si vous avez vraiment besoin du stylet, vous pouvez changer de celui de 2017 à 2018, mais sinon, si vous avez un iPad ancien ou si vous n'avez jamais eu d'iPad, jamais eu de tablette et que vous voulez en acheter un, là, effectivement, il y a un vrai sens à acheter celui-ci, surtout qu'en termes de tarifs directement nus, sans le pencil, sans rien. Il est très abordable, il va coûter voire même moins cher que les produits d'ancienne génération. Donc si vous voulez en acheter un, il ne faut pas vous priver. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis des liens dans la description pour aller faire l'acquisition. Alors si vous voulez l'acheter, je vous invite à passer par ce lien, pas pour m'enrichir, mais pour me permettre de faire évoluer la chaîne, de me déplacer, de pouvoir acheter du matos, d'aller sur des événements comme le CES. C'est des choses qui sont très coûteuses, que je paye de ma poche. Voilà. Je ne vais pas faire Cosette, mais en tout cas, si vous voulez acheter ce matos, je vous invite à passer par ces liens. Comme ça me permettra de faire toujours plus de choses et de traiter toujours plus de contenu intéressant. Bon, maintenant, on va parler des côtés négatifs. Alors pour moi, les côtés négatifs, c'est, comme je vous le disais, le prix. Si vous prenez un iPad à 359 €, que vous rajoutez 99 € d'iPad Pencil et que vous achetez ensuite le clavier Logitech en connexion Bluetooth à 70 €, ça va quand même vous coûter 458 €. Donc pour avoir un produit de base qui est censé pas être cher, au final, vous allez vous retrouver à un produit un petit peu moins de 500 €. Voilà, il faut quand même prévoir le budget. Si on veut l'utiliser correctement à fond comme un petit ordinateur, avec des guillemets, avec un pencil, tout de suite, il faut néanmoins prévoir le budget. Et il faut savoir qu'à ce prix-là, vous avez accès à des ordinateurs Windows, à des PC Windows en tout cas, moyen de gamme qui vont être très corrects. Donc il y a vraiment un choix à faire, à se dire, est-ce que je vais sur un PC, est-ce que je vais sur un Chromebook, qui va vous coûter d'ailleurs beaucoup moins cher à l'achat qu'une tablette Apple. Voilà, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Mais si en tout cas vous voulez vraiment avoir un iPad, vous faire plaisir, l'iPad de 2018, moi je le trouve super séduisant. Alors maintenant on peut se poser la question de la différence par rapport à l'iPad Pro, parce qu'effectivement on voit que les iPad Pro étaient jusqu'à présent en tout cas les seuls compatibles à avoir ce petit Apple Pencil, à avoir les claviers que vous pouvez brancher directement sur les smart connectors. Là, effectivement, il faut avoir un clavier que vous connectez en Bluetooth. Qui dit Bluetooth dit un petit peu plus de consommation au niveau de l'énergie. Normalement, vous devez avoir une autonomie d'à peu près 10 heures pour une charge complète. Là, si vous passez en Bluetooth, peut-être que l'autonomie va diminuer un petit peu. Ça, c'est des choses à contrôler effectivement. Alors, quelle va être vraiment la différence, en tout cas avec l'iPad Pro et avec cet iPad-là? Parce qu'on voit effectivement que les prix de base ne sont pas du tout les mêmes. Dans les deux cas, vous utilisez l'iPad Pencil et dans les deux cas, vous allez pouvoir avoir un clavier soit branché avec les smart connectors pour l'iPad Pro, soit avec un clavier Bluetooth directement avec l'iPad de 2018. Alors effectivement, il y a une vraie différence, notamment au niveau du taux de rafraîchissement. Avec l'iPad Pro, vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz et croyez-moi, c'est pas négligeable sur certaines applications et notamment vraiment professionnelles. Sur de l'infographie, sur du dessin, sur des archives, sur pas mal de choses, mais sur l'utilisation courante, je dirais, pour utiliser un stylet couramment, pour faire des dessins, des notes, des esquisses, des choses comme ça. Voilà, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin d'aller sur le matériel professionnel, celui-ci serait intéressant, mais voilà, c'est en tout cas pour l'instant un vrai grand point de différenciation. Le deuxième point, c'est effectivement de ne pas avoir les smart connectors, donc d'avoir un clavier en Bluetooth et non pas branché directement dessus. En gros, il est quand même moins cher qu'un iPad Pro, mais on ne va pas en avoir la même utilité, on ne pourra pas le pousser dans les mêmes retranchements, en tout cas par rapport à l'iPad Pro. Donc pour une utilisation, je dirais un peu plus amateur, ou une utilisation où on va rentrer, on va commencer à utiliser un Apple Pencil, c'est dur à prononcer Apple Pencil, voilà, ça fait vraiment l'affaire et c'est vraiment très intéressant. Autre point qui est intéressant, c'est l'utilisation en 4G, je vous en parlais pour pouvoir effectivement avoir de la data et l'utiliser lorsque vous êtes en déplacement. Alors ça n'a d'intérêt qu'effectivement que lorsque vous avez vraiment besoin de data en vous déplaçant. Il y a beaucoup de hotspots, beaucoup de Wi-Fi aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin de prendre un iPad avec le Wi-Fi et la 4G? Ça reste à mesurer parce que ça coûte quand même cher. Alors je vais vous donner les prix parce qu'il faut savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le 32 Go, vous avez quand même un modèle à 359 € en Wi-Fi et 489 € pour avoir l'option 4G. Il y a quand même 130 € d'écart entre les deux modèles. C'est pas négligeable. Donc, avez-vous vraiment besoin de l'utiliser en version mobilité avec la 4G? Ça, c'est à vous de voir. À noter qu'avec l'option carte Apple SIM, vous pouvez utiliser la 4G dans plus de 180 pays. Donc, si vous en avez besoin, c'est intéressant. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce produit. Alors, moi, sur le principe, je le trouve cool. Et ce que je trouve super intéressant là-dedans, si vous voulez, c'est qu'on voit qu'il y a une amélioration de la gamme. On voit qu'il y a une gamme des iPads qui va plus loin aujourd'hui chez Apple. C'est très intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils n'augmentent pas les tarifs. Alors, ils n'augmentent pas les tarifs du produit directement pour pouvoir s'adresser à un public un peu plus jeune qui va rentrer dans la gamme iPad. Donc ça, c'est vraiment bien, notamment par rapport aux produits un petit peu plus anciens. Si vous allez fouiller un peu à droite à gauche, vous allez voir que les anciens produits coûtent le même prix, voire un peu plus cher. Néanmoins, celui-ci, là où c'est très malin de la part d'Apple, c'est que effectivement, on a un produit qui est très abordable et vous allez pouvoir utiliser le stylet dessus. Ce qui fait qu'Apple va augmenter significativement son chiffre d'affaires puisqu'ils vont vendre des Apple stylés.
Et ça, c'est plutôt malin. Ce qui fait que lorsque vous voulez acheter ce produit, beaucoup vont être intéressés par le stylet. Donc, vous achetez votre produit qui, à la base, n'est pas trop cher, mais en rajoutant tout de suite 99 € de stylet, vous rajoutez quand même l'addition, vous augmentez quand même l'addition de 100 €. Voilà. Voilà un peu pour tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce nouvel iPad 9,7 pouces de 2018. Si vous voulez acheter un iPad, si vous n'avez jamais eu d'iPad, vous pouvez y aller. C'est un très bon produit. Apple fait vraiment des bons iPads. Je peux vous le garantir. Maintenant, attention, si vous avez un iPad de l'année dernière, ne l'achetez pas, sauf si vous avez vraiment besoin du stylet. Et si vous avez un iPad Pro, bien évidemment, il ne faut pas l'acheter, puisque l'iPad Pro, de toute façon, est beaucoup mieux. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes tenté? Est-ce que vous pensez que cet iPad a un vrai sens? Est-ce que vous pensez que le fait de pouvoir avoir un stylet sur un iPad d'entrée de gamme est intéressant? Marquez-moi tout ça en commentaire. Comme d'hab, je vous invite à rester connecté, à me laisser des jolis pouces, à vous abonner. Je vais vous faire une vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, d'ici quelques temps pour savoir un petit peu quel iPad acheter en 2018 parce que la gamme d'iPad est quand même très grande, savoir vers quel produit il faut se diriger plutôt qu'un autre. Donc restez connectés. En plus, il y a plein de choses dont on va parler dans les jours qui viennent et notamment d'un probable futur hypothétique iPhone avec un écran pliable. Donc ça, on va en parler bientôt. Restez connectés. D'ici là, soyez sages. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vais y arriver. Et à très bientôt. Ciao!